fait, c'est juste que je sais pas où est-ce que je suis rendu dans mon cheminement. Genre, je suis comme encore au stade open micer où genre, j'envisage d'aller plus loin, mais tu sais, mec, je fasse le saut. Je te confirme que que t'es plus un open micer du tout. Je sais, j'ai juste dit ça pour que tu me complimentes. Ben, je dis ça de même, là, mais tu fais un show à soir. Ben, c'est comme un open mic, là. Non, Il y a non, 15 personnes à soir. Non. C'est très. Pense à lui. Pense à lui quand tu dis ça. Pascal Mailloux, open micer. Ben oui! Ben oui! Je l'ai fait, des open mic. Il n'y a pas de mal à ça, par exemple. On peut le parler, oui. C'est important, par exemple, pour vrai. Il n'y a pas... Tu veux faire de l'humour 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. On s'en torche le cul un peu. Pour vrai, va faire rire le monde, that's it. Puis il n'y a rien de mal à être open micer. Oui. Il n'y a rien de mal à ça. C'est même une meilleure place pour forger son écriture, puis des blagues. Puis, tu sais, je travaille avec un producteur qui m'a dit, Benjamin Faneuf, tu sais, lui, il a beaucoup la théorie de Rocky IV, travailler fort pour s'entraîner, tout ça. Mais des fois, c'est des conditions difficiles, pas nécessairement le fun, mais crime que tu te développes bien. Mais en festival, justement, Pascal, c'est pas des conditions optimales pour un humoriste. Non. Tu sais, c'est une scène où est-ce que tu as des festivaliers, pas nécessairement des adeptes d'humour. Et aussi, tu sais, c'est souvent propice pour l'humour d'être assis, d'être dans un endroit où c'est que le plafond est plus bas, où est-ce que c'est noir, où est-ce que... Donc, plein de conditions de travail qui sont pas au rendez-vous pour nous, pour faire un spectacle, mais on le fait quand même et on a un autre genre de résultat. Je vais le dire comme ça. Et de travailler dans n'importe quelle condition, oui, c'est important. Moi, je pense que oui. Fait que pour moi, j'ai pas de... faut pas avoir pas de préjugés, mais de dire comment je pourrais dire ça sur les open micers, de dire « Ah, ouais, c'est moins... » Non, vas-y, fais-la à fond. Après ça, après un 5, t'en fais un 10, t'en fais un 15. Puis à un moment donné, tu te retrouves à faire 1h30 de show, puis c'est fantastique, tu sais. Pour ceux qui ne le savent pas, un open micer, c'est ceux qui vont dans les micros ouverts, les soirées de micros ouverts, qui souvent au Québec là, nécessitent d'avoir déjà travaillé beaucoup leur texte parce que l'humour est populaire au Québec. Mais lorsque vous sortez de la formule open mic et vous tombez dans une soirée de rodage, c'est là où est-ce que vous devenez un humoriste de la relève. Je pense que l'open micer, c'est quand ça reste dans les soirées de micro ouverts et après ça, tu deviens un humoriste de la relève et tu retournes régulièrement dans les soirées open mic, même quand tu es un humoriste établi, pour aller roder du matériel que tu as besoin de roder parce que toutes les scènes d'humour, même les open mic au Québec, sont des salles de spectacle pratiquement dans les établissements licenciés. Donc, c'est important de supporter ces soirées-là, même quand on est établi dans l'industrie de l'humour. C'est mon opinion. Vraiment. Merci beaucoup. Pascal, où est-ce qu'on peut te suivre? Je sais que tu commences à avoir accepté plus de scènes. Ouais. Est-ce que tu le places nécessairement sur ta page Facebook? Oui, j'ai une page, Pascal Mailloux, auteur et humoriste. J'ai ma page sur Instagram aussi. Je suis tout ça. Mais j'invite aussi les gens, pour vrai, pour payer mon hypothèque. Oui. C'est fantastique. Phil Laprise est en show présentement. Simon Gouache est en show présentement. On rode le show de Guillaume Pinault présentement aussi. Oui. Bientôt, probablement, Jessica Chartrand aussi qui va embarquer là-dessus. Tu as embarqué sur l'équipe Jess? On est en train de parler. Fait que, allez voir ces shows-là. C'est des... Jess qui est rendu avec, justement, Groupe Faneuf. Oui, c'est ça. Fait que c'est des bons shows. C'est des personnes extrêmement drôles. Puis, go, allez-y. Intéressant. J'ai envie, juste avant, parce que là, tu m'as ouvert une mini-porte. Oui. Travailler comme auteur sur un spectacle, comment ça se traduit la rémunération? Sans donner des chiffres. C'est un pourcentage du show. Il y a un pourcentage qui est relié au droit d'auteur, qui peut aller à peu près 10 qui vont au droit d'auteur. Puis on se partage. Si vous êtes les deux auteurs, vous partagez 10 des recettes. C'est ça. Mais il ne faut pas oublier que l'humoriste en écrit beaucoup là-dedans. Oui. Fait que c'est ça. Fait que on se partage en tant qu'auteur. Puis c'est des bonnes ententes, là, parce que c'est des amis. Ça devient des amis, les gars. Oui. Puis on s'entend, je vais prendre tant de pourcentage. Puis c'est selon les nombres de billets vendus. Ça, c'est les auteurs. Si on est script éditeur, on va chercher un autre pourcentage différent de celui des deux auteurs. Donc, tu peux être auteur et aussi script éditeur. Je pourrais, oui. OK. Et l'humoriste en écrit... Si l'humoriste en écrit moins, les pourcentages augmentent chez les auteurs? Bien, clairement, oui. Parce que c'est la tarte. La tarte, elle va être partagée avec le monde qui a écrit. T'sais. Avant, ça allait beaucoup au nombre de gags
que tu as écrit. Oui, c'est ce que je pensais, moi, encore. Mais il y en a qui travaillent peut-être comme ça, mais moi, je travaille plus bien de même avec les humoristes, avec les humoristes avec qui je travaille. On se partage l'affaire. On livre assez de stock. On travaille tout le monde pareil, puis on est du monde fiable, fait qu'on se partage égal. On se prend la tarte, on se partage ça, puis on part en écriture. Là, est-ce que tu penses que c'est davantage le cas dans l'industrie ou il y en a encore qui travaillent en rémunération gag par gag? J'ai aucune idée. Je pourrais pas dire. T'expliques ta réalité à toi. Oui, c'est ça. Je pourrais pas parler pour des autres, j'ai aucune idée. Mais dans mon cas, à moi, les artistes avec qui je travaille, on se partage des trucs, puis c'est pas... On parle plus de ça après. On décide de quoi, puis on part, puis après ça, c'est fini. On parle plus de pourcentage. On livre des affaires, on veut faire un show le plus drôle possible, qui se vende le plus possible. On va être payé selon le nombre de billets. Fait que... OK, parfait. Si on dit on paye les auteurs par nombre de billets, tu as un pourcentage sur le nombre de billets vendus avant taxe? Ça, c'est différent. Mais c'est pas toi qui peux m'insérer non, là-dessus, non. Il faudrait que tu parles à un producteur pour savoir. Mais oui, c'est sûr que c'est avant taxe, là, ça c'est clair, là, mais oui. Parce que ma question, c'est est-ce qu'on enlève aussi tout ce qui est dépenses, location de la salle, le personnel? Les fameux frais de service, là? Il faudrait que tu demandes exactement là, qu'est-ce qui est mis, qu'est-ce qui n'est pas mis. Je crois que non. Je crois que les dépenses ne sont pas mises. Je pense qu'on fait partie d'une dépense. Là. Mais il y a des places qui enlevaient la publicité à l'époque. Oui. Mais c'est un gros morceau d'un spectacle, la publicité. Oui. Mais je pense plus que c'est... Tu sais, dans mon cas, je pense pas que les artistes avec qui je travaille font ça. Là. Est-ce que tu as écrit pour de la publicité? Non. Pas du tout. Des petits contrats ici et là, mais rien de publicité majeure. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait? Pas vraiment. Non, okay. Non, en fait, j'ai un de mes bons amis est en pub, travaille en pub. Il m'a déjà offert, il m'a dit hey, « ça te tenterait dessus? » Puis on m'était supposé, finalement, ça n'a jamais donné. Là, je travaille, j'aime vraiment la scène. Fait que tant ou si longtemps que ça va me faire vivre bien, je ne ferai pas autre chose. Là. De voir de la pub sur scène. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, OK. Il est sorti de son univers parallèle. Il est revenu. Il y a l'entracte, puis là, il y a du monde qui vient de faire une pub de Pepsi. Là. Ça pourrait être ça, un mais numéro. Mais c'était ça au théâtre avant. Au théâtre? Mais les publicités, les radios-théâtres et tout ça, les publicités étaient jouées en direct. Explique-nous ça. Bien, la publicité que tu entends à la radio, exemple, Radio-Canada, avait des sponsors, des publicitaires. Et la publicité était jouée en direct par des comédiens. OK. Oui. C'est-tu bon? Bien, c'était fait par des comédiens. C'est ça que tu veux répéter? Non, mais c'était du live, tu sais. Mais c'était quelque chose de spécial. Là. Tu joues une publicité comme si c'était une pièce de théâtre. Là. Oui. Les gars, la radio, ça vous intéresse-tu? Moi, pas tant. Non? J'en ai fait beaucoup. J'ai travaillé pour moi, j'ai fait mon stage pour les Grandes Gueules. Oui. Puis j'ai travaillé 1 an pour les justiciers à l'époque. Comme auteur ou comme... Auteur. Fait que c'est une belle école. Un peu comme la jeunesse, pour moi, c'est une belle école parce que c'est dur, la radio. Tu écris à chaque jour beaucoup de numéros. Ouais. Écoute, j'écris une chronique par semaine et je trouve ça difficile. Les Grandes Gueules, il y avait 4 sketchs de 4 personnages. Là. À mon stage, là, ça a été un stage vraiment... là. Tu sais, pour écrire, encore une fois, c'est une école où ta discipline à t'asseoir et à écrire. Tu n'as pas le choix. Il faut que tu écrives. Go. Fait que... Les Grandes Gueules, Louis-José Hood, Laurent Paquin, Dominique Paquette, puis plein de monde, ils ont tous fait de la radio. Quand Énergie avait des mornings avec 2-3 humoristes, il y avait énormément d'humoristes à la radio. Puis, curieusement, ceux qui ont fait de la radio sont pas mal dans les top vendeurs. Souvent, ça l'aide à émerger. Ah non, mais c'est dur écrire. Tu sais, c'est demandant. En fait, c'est pas dur, c'est juste demandant. Souvent, des fois, il y en a qui font « Ouais, mais tu sais, c'est pas si drôle que ça » ou « C'est du réchauffé » puis tout ça. Écris à chaque jour des gags. À un moment donné, c'est fatigant, mais en même temps, ça développe une écriture, ça développe ton écriture. C'est une très belle école. C'est un muscle. C'est une très belle école. Pour vrai, là. Je pense que je te laisse sur... c'est le mot de la fin. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été à l'écoute du Soundcheck Podcast. Merci beaucoup, Donovan Fortin, Pascal Mailloux, qui sont sur le spectacle, le Mini Gala sur la scène
Mazda ce soir dès 21h, où est-ce que je vais être votre animateur. Aussi, en première partie, Caroline Brosseau. Sachez qu'on va être diffusé sur YouTube, la chaîne du Soundcheck Podcast. On va être aussi sur Gatineau.tv, sur Vidéotron, TVC Basse-Lièvre, à la radio Unique FM 94.5 et en audio sur bougeradio.ca, iHeartRadio, Spotify, Balado Québec et Apple Podcasts. Allez visionner nos anciens épisodes. On a un commanditaire du podcast, puis Fred, je vais te laisser le loisir de parler de notre commanditaire qui est lesbonspirates.ca. Lesbonspirates.ca, c'est super simple, c'est pour sauvegarder votre ordinateur et vos données. Il y a 2 solutions. Il y a Les Bons Pirates, c'est une clé USB. Tu achètes la petite boîte qui a la clé USB du système et la clé USB pour backuper votre ordinateur, faire une sauvegarde de votre ordinateur. Ce qui vous permet, si un pirate russe vient te voir, c'est marqué rouge ton écran, t'envoies 50 000 en Russie, sinon, non, t'es fini. Ben, t'éteins l'ordinateur, tu plugues la clé des Bons Pirates, tu plugues l'autre clé, tu pèses sur Enter, puis le pirate, ben, il s'en va ailleurs. Parce que le bon pirate a fait sa job. Lesbonspirates.ca, mesdames et messieurs, merci beaucoup de commanditer le Soundcheck Podcast. Et si vous avez envie d'être commanditaire du Soundcheck Podcast, de faire partie, soit d'être commanditaire ou de faire partie des partenaires du Soundcheck Podcast, nous envoyer un petit message en privé. Sinon, je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube. Est-ce que... Non, on place ça. Donc, je vous donne rendez-vous 18h30 pour un autre podcast ici en direct du Festival de l'Expo Trois-Rivières parce qu'à chaque jour, sauf lundi, le 10 juillet, on fait relâche parce qu'ils font le ménage du site de l'Expo et les bénévoles prennent une journée de repos pour repartir ça de plus belle jusqu'au 15 juillet, 18h30, le Soundcheck Podcast et 21h, le mini-show d'humour. Mon nom est Steven Bilodeau et je vous remercie d'avoir été à l'écoute du Soundcheck Podcast. On se voit à la prochaine.